Chapitre 3. Quelques minutes plus tard, je tambourine comme une dingue à la porte de chambre de Brittany, bien décidée à la tirer du lit, même si je dois pour cela réveiller tout l'hôtel. Elle finit par passer la tête par l'entrebâillement, le chignon de travers, les yeux gorgés de sommeil, pour grogner un vague truc incompréhensible. « Tu le savais, hein ?» attaquai-je. « Ben oui, bien sûr. Il te plaît ? Vous avez fait connaissance ? Si tu rentres seulement maintenant, c'est que... Oh mon Dieu, tu l'as embrassé, il t'a embrassé, vous vous êtes embrassés. Au secours, qu'on arrête cette folle. Je lève les yeux au ciel d'exaspération. Tu comptes me faire entrer ou on continue cette conversation hautement intéressante dans le couloir ? Oh pardon, entre, je t'en prie, dit-elle après avoir retiré la chaîne de sécurité et ouvert sa porte en grand. Je passe devant elle, droite comme un i, encore passablement excitée par tout cet alcool ingéré et par ce que je viens de vivre. Bordel de merde, j'ai vu le cul d'Harry Evans. Le PDG de CEHE, une boîte cotée en bourse, l'une des plus connues d'Austin, des plus importantes, sinon la plus importante, employant des milliers de personnes à travers l'État, peut-être même au-delà. J'en avais évidemment entendu parler avant d'apprendre par Brit qu'elle était dirigée par les frères Evans. Deux types d'une incroyable élégance, beaux, intelligents. J'aurais dû prendre une photo et la vendre au plus offrant. Non, évidemment, je suis incapable de faire ce genre de choses. Alors, il est comment ? Vous avez discuté ? Les jambes soudain coupées, je m'affale, mon postérieur percutant le matelas sans aucune délicatesse. Il est... sympa. Ses paupières se ferment, réduisant ses yeux à des fentes quelque peu emplies de colère. C'est tout. Juste sympa. Je ne peux quand même pas lui avouer que j'ai fantasmé sur sa chute de rein avant de flasher sur son visage, sa peau, ses yeux, ses mains, ses avant-bras musclés. Si en plus il a quelques tatouages, je suis morte. Je me laisse tomber sur le dos et Brit vient s'allonger à mes côtés. Il t'a manqué de respect ? Il a été odieux ? Je tourne la tête dans sa direction, l'observe. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ta tête ? On dirait, je ne sais pas, qu'un truc t'a chamboulé au plus haut point, et avec ce genre de gars, on ne sait jamais. Il fallait y penser avant de prendre mon bras et de le lever haut devant tout le monde. Tu m'en veux ? Je soupire. Non, même pas. Alors, il est arrogant ? C'est un connard ? Il t'a traité comme de la merde ? Non ! Je crie presque, prenant sa défense. Alors putain, qu'est-ce que tu as ? Il veut me revoir. Elle saute du lit, fait une sorte de danse de la joie qui m'arrache quelques rires après que je me suis redressée pour l'observer. C'est génial ! Tu as accepté, j'espère. Non. Non. Elle lève ses petits poings serrés en direction du plafond. Tu vas me rendre dingue. Je me décarcasse depuis des mois pour te faire rencontrer quelqu'un. Je t'apporte le plus beau mec d'Austin sur un plateau et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu le congédies. De toute façon, tu as payé pour un dîner. T'es foutue, ma vieille. Parce que tu vas l'inviter à dîner, non ? Demande-t-elle, les sourcils froncés en voyant ma tête. Elle s'assied à mes pieds, prend mes mains entre les siennes, soudain anxieuse. Un type t'a fait du mal ? Tu n'aimes pas les hommes ? Parce que pour toi, il est inconcevable que je refuse de le revoir tout simplement. Ben oui, tu l'as bien regardé. Oh que oui, sous plusieurs angles. Si en plus il a été charmant, attentionné, s'il t'a embrassé, s'il veut te revoir, je ne vois pas où est le problème. Il a mis la langue. Bordel, Brit, c'est quoi ces questions ? Je te demande s'il t'a fait un vrai baiser, c'est pas sorcier. Nous ne sommes plus des ados, c'est gênant. Oui, il a mis la langue, je le savais. Elle me fait rire. On dirait que c'est elle qui a vécu le truc. Mais en repensant aux lèvres d'Harry, à son corps contre le mien, si vibrant de désir, si... Je ressens encore ces choses dans mon ventre. Tu es vierge ? Comment ? Tu n'as jamais vu le loup ? Je saute sur mes pieds. Bon, et c'est très marrant tout ça, mais je vais me coucher. Tu ne veux pas rester encore un peu ?
Moi, je n'ai plus sommeil. D'ailleurs, tu veux que je reste pour t'aider? Non, ça ira. Va retrouver ton cher et tendre. Moi, personne ne m'attend. Elle s'empare encore une fois de mes mains. Tu peux être heureuse, Jodie. Il suffit que tu le décides. Mais je suis heureuse, Brit. Je n'ai pas besoin d'un type dans mon lit pour me sentir épanouie et accomplie. J'ai mon business, des projets plein la tête, des... Tu ne veux pas d'une vie de couple? Je ne sais pas. Oui, non, peut-être. J'en sais rien, Brit, soupirai-je. Je vais me coucher. Bonne nuit. Elle me raccompagne jusqu'à la porte, me fait un baiser sur la joue. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Ouais. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver le sommeil avec tout ça. Mais je peux peut-être rêver qu'Harry Evans se transforme en parfait gentleman. Sait-on jamais?